Bonjour. Bonjour. Alors, pour varier les plaisirs, on va vous présenter une vidéo, non pas avec un entretien où on vient avec donc un décryptage de l'annonce, une annonce, et un CV, une lettre de motivation, mais avec une offre de collaboration, ce qu'on appelle nous une OC. L'offre de collaboration a fait l'objet, vous en souvenez probablement si vous avez suivi le cursus de la playlist, ce sont les vidéos 45, 46 et 47. 45, 46, 47. Donc là, on explique de quoi il s'agit. Effectivement, donc, il s'agit d'un tableau, hein, vous vous souvenez peut-être, et ce tableau va rassembler les éléments d'un poste en 5 lignes sur quoi, c'est-à-dire les missions qu'il y a à faire dans le job à travers la compréhension de l'annonce. Ensuite, pourquoi il faut les faire, quel est l'intérêt de les faire, pour l'entreprise bien sûr, et comment on va les faire, c'est-à-dire qu'on montre qu'on a l'expérience ou qu'on a des idées, ou les deux, et puis parce que là on repart sur la réaction probante, qui faisait l'objet aussi d'autres vidéos, les réactions probantes, qui est les RP, qui vont être, en les datant dans le temps, en disant ce qu'on faisait, eh bien le résultat de quelque chose qui a été une réussite, donc professionnelle, dans le secteur en question. Donc là, nous sommes dans une simulation où Eric est le recruteur, je suis le candidat, et j'ai envoyé, je me suis permis, j'ai osé envoyer à la place, alors qu'on me demandait un CV et une lettre de motivation. Alors c'est vous après de juger là où vous utilisez ce système. Évidemment, comme je le dis souvent, si c'est quelque chose auquel vous tenez un job que vous tenez comme à la près de vos yeux, c'est à côté de chez vous, ça a tous les arguments, vous restez dans les clous et vous répondez à travers des documents classiques de CV et de LM. Mais là, venant d'un autre métier, on va en parler avec Eric, venant d'un autre métier, d'un autre type de distribution, eh bien, je tiens à intriguer l'interlocuteur, le recruteur. Et j'ai utilisé cette méthode. Il se trouve que je suis convoqué par M. Eric suite à ce document avec lequel je n'avais en aucun cas envoyé avec un CV, une lettre de motivation, parce que je détruis mon effet à ce moment-là, mais j'ai envoyé une simple lettre d'accompagnement, un simple mail d'accompagnement si c'est envoyé, ce qui se passe en général aujourd'hui, par Internet, donc un simple mail en disant « Veuillez trouver ci-joint, madame, monsieur, mon offre de collaboration au poste 2, je vous en remercie et me tiens à votre disposition pour un rendez-vous à la date, à l'heure qui vous conviendra. » Qui vous conviendra, pardon. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Autre chose à dire sur cette entrée en matière? Juste que le job dont il s'agit est un job d'assistant commercial chez un grand distributeur. On va vous dire Auchan au hasard, on pourrait citer n'importe lequel. Ça marche avec les autres aussi. Nous ne faisons de la publicité pour personne dans le département art de la table. Voilà le paysage. Et effectivement, une annonce a été publiée sur LinkedIn et ailleurs demandant de répondre avec lettre de motivation et CV. Je voudrais ajouter, Eric, si tu permets, juste pourquoi on insiste lourdement là-dessus, c'est qu'effectivement, en vente, puisqu'on fait de la vente, hein, vous avez compris à travers toutes nos vidéos, en vente, il faut attirer l'attention du client pour s'intéresser à notre offre. Parce qu'effectivement, des offres, hein, dans la réalité du cas que l'on prend, c'était une personne où il y avait plusieurs centaines de CV qui sont arrivés, et parmi ces CV, il y en a un qui a été, le CV, c'était pas un CV, eh bien, il y a eu cette façon de le faire avec cette offre de collaboration qui a dit, bah oui, c'est pas comme les autres, il y a quelque chose. Donc voilà, on va en parler avec Eric. Mais pensez que cette façon originale, il faut pouvoir, attention, il faut parfaitement la maîtriser, et pour surtout pouvoir répondre sur toute question, parce qu'avancer quelque chose dans les RP, dans la relation probante, de la dernière case qui est parce que, c'est-à-dire qu'on va dire, ben voilà, dans le temps, j'ai fait ceci et ça a réussi, eh bien, il faut pouvoir le démontrer, ce n'est pas simplement une affirmation gratuite. Monsieur Eric, je suis à votre disposition pour cet entretien. Donc je vous remercie. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous recevoir. De même. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Je ne vous cache pas que j'ai été très surpris en recevant ce document-là que vous appelez offre de collaboration avec votre petit mot d'accompagnement, puisqu'on demandait de nous répondre avec un CV, une lettre de motivation. D'ailleurs, je ne vous cache pas que le responsable RH avait mis du coup de côté votre candidature, puisque vous n'étiez pas dans les clous de la demande. Moi, quand j'ai rebalayé tout ça, j'ai beaucoup hésité, parce que c'est très très particulier, c'est original, et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'on est dans un métier compliqué, très concurrentiel. J'ai trouvé que c'était audacieux, et j'avais envie de voir déjà le visage de la personne qui se cachait derrière cette audace, et d'abord de vous demander, avant de rentrer dans le fond, pourquoi est-ce que vous m'avez envoyé ce type de document? Quelle est la logique? Qu'est-ce qui vous a motivé pour oser faire quelque chose d'aussi atypique? Je comprends très bien votre question, et je vais vous dire que c'était le but. Quand vous dites le mot surpris, effectivement, du fait que vous soyez surpris, vous êtes interrogé, vous vous êtes dit, ben, tiens, pourquoi pas. C'est la démarche en question. La démarche aussi, c'est que, d'après ce que j'ai compris, la plupart des recruteurs reçoivent des documents qui, j'allais dire, vus de loin, se ressemblent tous un peu. L'éternel CV, l'éternelle lettre de motivation, et même si j'ai par ailleurs un CV, une lettre de motivation qui a une certaine originalité, qu'on me dit être vendeur, et que c'est mon domaine d'application, justement, d'être en appui à la vente, j'ai voulu faire quelque chose qui soit un peu plus original. Il est bien évident, et dans tous les magasins que l'on voit, que si un rayon a une présentation plus originale, moins bateau, moins traditionnaliste, eh bien, on attire l'attention des clients, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont acheter forcément, mais on attire leur attention. Est-ce que je réponds à votre préoccupation, Monsieur Eric, par cette réponse? Oui, je comprends effectivement très très bien votre démarche. Et ce que je comprends dans la construction de votre document, c'est qu'en fait, cette première colonne que vous avez appelée quoi, liste les missions essentielles qui sont attendues dans le poste qui nous occupe, dans notre annonce. Donc je vois que vous prenez, par exemple, parce que je voudrais qu'on en parle, donc je m'occuperai de la gestion des commandes clients issues du devis que j'aurai réalisé en osmose avec les commerciaux en adéquation avec leurs besoins. Très bien, ça correspond effectivement, on fait pas mal de choses, notamment pour des listes de mariage, donc évidemment il y a des devis, des choses comme ça. Vous indiquez ensuite que vous maîtrisez parfaitement Pack Office, qui est très utile pour faire ce job, et que la bonne gestion des commandes est importante pour chacun. Et dans la colonne que vous avez appelée « Pourquoi ?», vous m'indiquez que vous assurez le suivi des livraisons, l'enregistrement des commandes, que vous renseignez les clients. Et bref, en conclusion, vous avez quelque chose sur lequel je voudrais vous interroger, que vous avez appelé parce que, dans votre entreprise précédente, la satisfaction des clients est un point très important que vous entretenez précieusement. Les clients sont satisfaits, reviennent et vous demandent très souvent, me dites-vous. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par satisfaction des clients? Qu'est-ce que vous faisiez pour qu'ils soient satisfaits ainsi? Et quand vous dites qu'ils revenaient, c'était un client sur 10 qui revenait? C'était 80% des clients? Comment est-ce que vous pouvez élaborer, si j'ose dire, sur cette affirmation que vous indiquez dans ce document? Je vais répondre à votre question, qui est très importante, très intéressante. Comme vous l'avez noté, je n'étais pas dans un magasin, Auchan, Carrefour ou autre, comme le vôtre. J'étais dans une distribution différente, puisque j'étais chez Maison du Monde. Ouais. Donc, pourquoi j'ai osé? Parce qu'effectivement, il ne me paraît pas évident d'oser me présenter sur un poste d'ADV, administration des ventes, venant d'un travail qui était un travail de vendeuse, même si j'avais la responsabilité non écrite, mais de fait, de l'ensemble des vendeurs, des vendeuses, même lorsque le responsable n'était pas là. Donc pour moi, c'était une aventure, et c'est aujourd'hui quelque chose que je souhaite faire, parce que je le faisais en partie, sans avoir la consigne de le faire, et il m'est apparu intéressant de décomposer, c'est une méthode que j'ai trouvée auprès d'un de mes amis, pour tout vous dire, de décomposer mes tâches en éléments simples, et en éléments simples à expliquer aussi. Simple à résumer dans ce qu'il y avait à faire, donc, et vous expliquant effectivement que ma maîtrise du Pack Office est un atout, en vous disant comment je pense le faire
en prenant mon expérience, puisque ce n'est pas sans expérience, sans qualité et sans compétence que je viens vous voir. Et quand vous me posez la question de savoir au niveau des clients satisfaits, puisque c'est là votre question, le noyau de votre question, eh bien, ces clients satisfaits, effectivement, j'aurais du mal à les dénombrer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand les gens venaient nous voir, souvent, c'est moi qui le demandais. Lorsqu'ils parlaient à ma direction, dire si j'étais absente pour une raison quelconque, ah, ben, où est cette personne? Vous voyez, ces questions étaient posées. Donc les gens revenaient régulièrement parce que ça créait un très bon climat. Alors, bien sûr, ce n'était pas 1 sur 10, puisqu'on avait une clientèle très régulière, habituée, et surtout au niveau des communes avoisinantes venant chez nous. On est quand même une enseigne connue, Maison du Monde, à Lormont, qui était près de Bordeaux, qui est quand même très fréquentée. Ce sont des gens du quartier qui viennent régulièrement pour leur décoration, leur maison. Et là, toute la partie administrative que je faisais, eh bien, je la transpose chez vous. C'est-à-dire que je n'aurais plus à faire le travail de clientèle direct, mais connaissant ce travail, eh bien, j'entretiendrai effectivement cette satisfaction client en répondant totalement à ce que les gens ont besoin, ce que j'ai noté ailleurs étant effectivement sur le terrain. C'est ça, j'étais sur le terrain, et là maintenant je vais être en back-office en quelque sorte par rapport à ça. Donc je comprendrai les besoins des commerciaux, les besoins de ma direction, les besoins au niveau de la fourniture, etc. Je serai une sorte de plateau. C'est vrai que je comprends bien à la fois ce que vous dites et votre démarche. Vous avez pris un vrai risque, parce que c'est un document original, mais c'est vrai qu'il me permet, et vos explications le renforcent, de réaliser presque d'un seul coup d'œil que vous avez déjà bien compris le job. C'était le but. Puisqu'effectivement, l'émission, vous avez mis le doigt sur les missions essentielles du poste. Vous avez indiqué ici 4 missions essentielles parmi ce qui était indiqué dans l'annonce. Donc je trouve que les choix que vous avez faits, puisqu'il y a plus de missions indiquées dans l'annonce, vous avez fait des choix extrêmement pertinents. Vous avez pris vraiment les missions importantes, celles qui sont essentielles pour le poste. Et dans ce que vous expliquez, dans votre pourquoi et votre comment, là, les 2 colonnes de votre tableau, elles me montrent également, en ayant pris connaissance et en fonction de ce que vous dites, que vous savez très très bien de quoi vous parlez, en réalité, et finalement mieux que ce que vous auriez pu écrire dans une lettre de motivation, et évidemment dans un CV qui répond à un formalisme qu'on connaît tous bien. Et puis, in fine, vous nous donnez des résultats, là aussi, qu'il est plus difficile d'écrire dans un CV. Donc c'est vrai que je suis assez séduit, ce qui me conduit à me dire, non pas que nous allons balayer ensemble l'ensemble des missions, ne serait-ce que parce que s'il y a des manques, n'hésitez pas à le temps dire. ne le permet pas aujourd'hui, mais me dire que ça m'intéresserait par ailleurs, bien sûr, que vous me remettiez votre CV en plus. Ah bah tout à fait, je vais vous le faire parvenir par mail, je vais le noter. Et écoutez, je vais vous remettre dans le circuit, du coup. D'accord, avec grand plaisir. Après cet entretien un peu rapide, mais je suis effectivement très très séduit. Et donc je vais vous renvoyer à l'équipe RH, qui était un peu frileuse sur cette démarche originale, mais en vous mettant, si j'ose dire, non pas vous, mais votre dossier sur le dessus de la pile, parce qu'effectivement, des gens capables de nous aborder de façon originale sont rares, et ça augure bien d'une certaine façon de votre capacité à vous adapter, parce que les clients sont très différents. Parfois, vous pouvez avoir des surprises bonnes et mauvaises avec les clientèles. En tout cas, ça montre à la fois une agilité, une réactivité, une originalité de bonne aloi. Et pardonnez mon audace, monsieur Eric. Hein, mais parce que, vous savez, je l'apprécie. J'ai pensé que c'était une méthode. Voilà. En plus, si vous voulez, sur cette période, je me suis dit que faire comme les autres, c'était peut-être pas la bonne solution. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent. Alors bien sûr, je n'en suis pas l'inventeur de cette méthode, je ne fais que la reprendre. Mais comme vous l'avez très bien dit, elle est assez peu répandue, elle est peu répandue. Et je crois qu'effectivement, ça tient compte du temps de la personne, ça tient compte des mots essentiels que j'ai essayé d'y mettre.
Voilà, ça vous donne des choses. Et puis s'il y a des questions sur des choses qui démanquent, n'hésitez pas. Hein. Comme on l'indiquait, il y a effectivement, parce que vous ne pouvez pas dire plus que 4 émissions et vous ne pouviez pas faire, j'imagine, un document qui soit illisible. 5, je voulais en faire 5 parce qu'on m'avait dit d'en faire 5, mais bon. Il y a un point donc, qui est indiqué, qui est le reporting mensuel à faire à la hiérarchie, qui ne figure pas dans l'émission que vous avez listée là. Ça, est-ce que vous vous sentez à l'aise pour faire ce genre de choses? C'est la moindre des choses, je le faisais avant, systématiquement. Des fois ça pouvait être même verbal, des fois c'était écrit, ça dépendait. Pendant 15 jours, ça me rappelle, en 2018, ma responsable a eu un problème de santé. Eh bien, je lui ai envoyé systématiquement à la clinique. Ça a duré 3 semaines, hein, pas très long, mais pendant 3 semaines, je me suis occupé de l'ensemble du magasin. Nous communiquions plusieurs fois pendant la journée et elle recevait sur son portable ordinateur portable. Donc, tout ordinateur portable, il était portable. Et donc, ça tombait bien. Et elle recevait mes documents que je préparais, souvent d'ailleurs le soir, fort tardivement, pour qu'elle ait tout à jour le lendemain. Écoutez, j'ai presque envie de dire, vous avez gagné votre pari. Si je veux le dire en termes un peu simples, vous avez essayé de jouer le coup de fil. Tout à fait, avec tout ça. à fait. Soyons clairs. C'est la méthode coupe-fil, on l'appelle aussi un peu comme ça. Très bien, je ne savais pas, mais bon, donc, écoutez, les grands esprits se on ne rencontrent. coupera pas le fil en 4. Mais du coup, vous allez passer en premier dans les sélections que nous c'est avec grand plaisir, et surtout je vous adresse dès cet après-midi, dès mon retour, voilà, le CV. Hein, et puis ou peut-être même une lettre de motivation, mais enfin le CV, j'en ai besoin. D'accord. Vous avez compris la motivation. J'ai compris la motivation, il n'y a aucun doute là-dessus. Et sachez que mon caractère, vous n'avez pas interrogé mon caractère, j'ai un caractère qui s'adapte extrêmement bien à l'esprit d'équipe, à la coopération avec les gens, l'écoute avec les uns, l'écoute avec les autres, mais toujours dans la fermeté, parce que c'est un poste quand même où il faut une certaine fermeté. On ne peut pas dire oui à tout le monde. J'allais dire que dans ce que j'ai sous les yeux, traduit votre sens de l'équipe et votre sens du contact dans la manière dont vous avez rédigé. Donc c'est vrai que finalement, il y a beaucoup de points abordés dans ce document, beaucoup de réponses qui sont données, qui font gagner du temps. Je vous remercie. Ça fait partie du job. Ça fait partie. Et ça sera comme ça au quotidien. Donc vous partez avec un avantage, vous partez en pole position. Je vous en remercie, Monsieur Eric, ça me fait très plaisir. Et j'aurai point d'honneur à satisfaire à travers la confiance que vous me faites. Vous voyez, je suis un petit peu ému de cette confiance que vous m'accordez. Eh bien, ça veut dire que le pari est gagné. Bon, allez. Eh bien, je vous remercie. Pour la suite. On parlera finance après, mais on finalisera le recrutement ultérieurement. Voilà. Eh bien, écoutez, servez-vous de cet entretien et puis nous allons vous faire un petit débriefing dans la prochaine vidéo de cette situation. Voilà. Merci, likez, commentez et vos observations sont les bienvenues. Bonne journée, au revoir. À bientôt.